Europe 1, il est 8h30. Suite de l'interview politique d'Europe 1, Fabien Amias, vous êtes à présent avec Thierry Solère et Jean-Paul Delevoye est toujours sur ce plateau. Thierry Solère arrivé nettement en tête hier dans la 9e circonscription des Hauts-de-Seine, 42,6% des voix si je ne me trompe pas. Vous serez opposé au second tour face à la divers droite Marie-Laure Gaudin. D'abord, on va revenir évidemment sur la place que la droite peut jouer dans la majorité. Un mot sur ce que vient de dire Jean-Paul Delevoye. Une éventuelle présidence de l'Assemblée nationale confiée à une personnalité de droite, pourquoi pas, même si vous êtes minoritaire, ça vous semble faire sens, Thierry Solère ? Moi, ce qui me semble faire sens, c'est qu'on arrête avec ces vieilles pratiques politiques où, parce qu'on est dans un groupe dit pas majoritaire, donc d'opposition, on s'oppose à tout, surtout, tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'on prépare l'élection d'après. Les Français, moi, que j'ai rencontrés tous les jours à Boulogne-Billancourt sur le marché, qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Ils m'ont pas dit il faut que vous vengiez l'élection présidentielle et la défaite de François Fillon. Ils m'ont dit il faut que le pays se redresse. Alors, la première chose que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on a une chance historique dans un pays qui va pas bien. Beaucoup de chômage, de la pauvreté, encore du terrorisme, de l'insécurité dans beaucoup de quartiers, pour arrêter les postures politiciennes. C'est vraiment ça, je crois, que les Français attendent. Et si on ne le fait pas, je crois qu'on ne sera pas du tout à la hauteur de l'histoire. Ça veut dire quoi, arrêter les postures politiciennes ? Ça veut dire que moi, à l'Assemblée nationale, et je l'ai dit dès le premier jour dans ma campagne législative, je voterai à l'Assemblée nationale toutes les mesures, d'où qu'elles viennent, qui vont dans le bon sens pour le pays, parce que j'en ai assez de ce fonctionnement qui consiste à dire, parce qu'on n'a pas été dans le groupe majoritaire au démarrage, on s'oppose. Toutes les mesures, est-ce que ça veut dire que c'est pas la mère des mesures, mais c'est peut-être la mère des batailles. Quand le Premier ministre, si la majorité En Marche se confirme, donc quand Édouard Philippe prononcera son discours de politique générale, est-ce que vous, élu vraisemblablement, en tout cas avec une étiquette Les Républicains, vous voterez la confiance à ce gouvernement ? Bon, d'abord, ce premier tour hier soir a montré quoi ? C'est que les Français, il y a une forme de cohérence très nette. Les institutions sont plus fortes que tout, veulent donner au président de la République une majorité pour faire. Et donc, il y a un score très important à attendre dimanche prochain et une majorité très très nette qui est donnée au chef de l'État. Deuxièmement, à l'Assemblée nationale, moi je souhaite, dans ma famille politique, les Républicains, j'ai été l'organisateur de leur primaire, qu'on soit très majoritaire à porter cette ligne qui consiste à dire qu'on veut être constructif. Être constructif, ça commence pas par arriver à l'Assemblée le premier jour à écouter le discours d'Édouard Philippe en disant on va voter une motion de censure pour renverser ce gouvernement. Ça ne sert à rien. C'est pas un blanc-seing, c'est pas un chèque en blanc qui est fait. C'est par contre une position très nouvelle, parce que c'est pratique de l'ancien monde, encore une fois, on n'en veut plus, qui consiste à accompagner le gouvernement dans toutes les bonnes mesures. Je prends la réforme du Code du travail qui s'annonce. Franchement, quelqu'un qui est membre des Républicains et qui s'apprêterait à s'opposer à ça, alors qu'il y aura des oppositions dans la rue, il y aura cette gauche contestataire, ça serait un démagogue. Thierry Solère, pour bien comprendre et pour que les choses soient parfaitement claires, vous serez élu avec une étiquette Les Républicains. Vous voulez soutenir ce que vous trouverez de bon dans le gouvernement d'Édouard Philippe. Votre place, elle sera au sein du groupe Les Républicains, elle sera au sein du groupe En Marche, en tout cas la nouvelle majorité présidentielle, où on peut imaginer un groupe de dissidence qui se forme parmi les élus de droite qui voudraient soutenir la majorité. À quoi ça va ressembler, qu'on ait les idées claires ? Alors, je comprends l'intérêt que vous avez à toutes ces questions très de souterie politique au sein des groupes. Je vous dis... Non, pas très politique. Vous êtes élu à droite. Est-ce que vous siégerez avec En Marche ou avec la droite ? Je n'ai pas changé de conviction par l'élection d'Emmanuel Macron. Je vous dis juste, j'appartiens aussi à une nouvelle génération politique, moi, à droite. Et je pense qu'on sera majoritaire à porter ça. Je souhaite que mes collègues, les Républicains, à l'Assemblée, arrêtent ces vieilles postures partisanes. Donc, je souhaite être majoritaire au sein de la droite française à porter ce fonctionnement-là. Si d'aventure vous ne l'étiez pas ? Si ça ne l'est pas, nous verrons comment évoluent les groupes parlementaires et d'ailleurs même les partis politiques de la droite. Donc, moi, je ne suis pas engagé en politique pour autre chose que le redressement de mon pays. Ça ne m'intéresse pas de rajouter des outrances aux outrances, des caricatures aux caricatures, de commenter pendant 5 ans les petites phrases de la petite phrase, parce que je pense à l'élection d'après et pas redresser le pays. C'est ça la nouveauté. Votre parti, les Républicains, enregistre en ce premier tour une déroute électorale de tout premier plan, la pire pour votre famille politique depuis 1958, de la 5e République. Qui porte la responsabilité de cet échec ? Moi, je constate que dans beaucoup de territoires, les électeurs de droite, ils ne marchent pas, ils courent. Ils courent vers les candidats qui soutiennent le président de la République. Pourquoi ?
Parce que s'ils ont culturellement... Ce qui était votre cas d'ailleurs En Marche, avec sous les bons auspices de Jean-Paul Delevoye, ne vous avez pas opposé de candidat. Ils courent souvent les électeurs de droite parce qu'ils sont cohérents. Ils ont passé une année électorale tourneboulante, où tout a été terrible. On a failli avoir un second tour à un moment donné entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et qu'est-ce qu'ils voient aujourd'hui? Un président de la République qui fait un très très bon démarrage, notamment sur la scène internationale. Un gouvernement avec des gens de qualité. Un Premier ministre, je ne vais pas vous en dire du mal, c'est chez nous les Républicains ce qu'on avait de mieux en magasin, Édouard Philippe. Oui, et on a un de vos copains parlementaires que vous retrouviez après les séances pour aller manger des tranches de jambon espagnol après les séances, ai-je lu. Oui, c'est vrai qu'il aime ça. Voilà. Au fond, voilà, encore une fois, nous verrons comment les partis politiques s'organisent. Tout ça, c'est la vie démocratique habituelle. Mais la seule chose qui va compter dans les années qui s'ouvrent, Fabien Amias, ce n'est pas de préparer l'élection de 2022 pour venger la défaite de François Fillon. Il n'y a rien à venger. Il y a à faire que le pays se redresse et tous les hommes et femmes de bonne volonté. La seule chose qu'ils doivent faire au Parlement, c'est de penser à leur pays plutôt qu'à ces petits calculs partisans. Mais Thierry Soler, on ne peut pas échapper, et vous ne pouvez pas échapper à une réflexion sur ce qu'est la droite et sur la principale structure partisane de la droite aujourd'hui, les Républicains. Il y aura forcément des questions qui vont se poser au lendemain du second tour. Est-ce que le parti en tant que tel a encore vocation à exister? Ou dans cette logique de changement, il faut aussi le balayer? Nous verrons ce que nous ferons au Parlement et les histoires de parti, ça sera la conséquence de ce qui se passe au Parlement. Moi, je dis juste une chose, on sort de 5 ans d'un quinquennat qui n'a pas été un grand succès pour le pays. Parce que le chômage a augmenté, parce que la pauvreté a augmenté. Ma famille politique, elle a été rassemblée. Elle n'a présenté qu'un seul candidat à l'issue de la primaire. Cette campagne est devenue impossible. J'étais devenu à votre micro, Fabien Amias, tout début mars, parce que j'avais participé de ceux qui ont dit à François Fillon qu'il devait arrêter sa campagne vous souhaitiez présidentielle. qu'il lâche l'affaire, ça, vous aviez été très clair. Quand on a dit aux Français qu'on arrêtait une campagne si on était mis en examen, la seule chose à faire quand on est mis en examen, c'est de l'arrêter. À partir de là, il s'est passé tout ce qui s'est passé. Écoutez, on va pas refaire l'histoire. Il y aura plein de livres, plein de gens qui s'intéresseront à tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Ce qui m'intéresse, c'est que le pays se redresse. Je suis un homme de droite, je suis le député de droite de Boulogne, mais je ne suis pas là ni pour prendre des postures politiques, ni pour donner des blancs-seings à qui que ce soit. Je suis là pour accompagner le redressement de mon pays. Ni à Wauquiez, ni à Barouin, ni à qui que ce soit. Non, les gens, c'est pas ça qui les intéresse. Personne ne me parle de leur Wauquiez de François Barouin sur le marché de Boulogne. Les gens, ils me parlent de leur pays. Ils me demandent si, dans 3-4 ans, ça ira mieux ou est-ce qu'il faudra que vraiment tous les jeunes qui font des études partent à l'étranger pour trouver un travail. C'est ça qu'ils me disent, les gens. On pourra poser la question à François Barouin puisqu'il sera notre invité demain matin. Une question de personne, mais qui a du sens politique. Nathalie Kosciusko-Morizet en grande difficulté dans la 2e circonscription de Paris, où elle se voit opposer, n'est-ce pas, Jean-Paul Delevoye, un candidat En Marche, Monsieur Legendre. Souhaitez-vous la victoire de Nathalie Kosciusko-Morizet ou du candidat En Marche? Moi, je suis très ami avec Nathalie, que je soutiens et je lui souhaite le meilleur. Ce sont maintenant les électeurs de sa circonscription qui vont décider. Vous savez, la démocratie, c'est pas la guerre. Non, Thierry Soler, je vous ai posé une question, franchement. Vous souhaitez la victoire de votre amie Nathalie Kosciusko-Morizet? Je soutiens Nathalie, je souhaite sa victoire, mais je vous dis, ce sont les électeurs de sa circonscription qui vont décider. Et la démocratie, c'est pas la guerre, c'est le choix, et c'est à eux et à personne d'autre de décider, comme partout en France. On le disait il y a un instant, Emmanuel Macron n'aura pas besoin des voix, ou en tout cas des députés de droite pour s'assurer une majorité. Pourtant, Jean-Paul Delevoye nous le disait, la majorité, elle doit pouvoir réunir tout le monde. Pensez-vous qu'il faudra d'autres ministres de droite dans le gouvernement d'Édouard Philippe? C'est pas du tout une question qui m'est posée à moi. Je n'ai aucune réflexion sur ces sujets-là. Si elle vous est pas posée, je ne me ferai pas croire que vous n'y avez pas réfléchi, qu'il n'y a pas de réflexion. Je vous promets que c'est pas du tout mon niveau de réflexion. Ce qui est mon niveau de réflexion dans votre phrase, c'est quand vous me dites qu'il n'y a pas besoin numérairement du soutien de personnalités qui sont issues d'autres camps que celui de En Marche. Bien sûr que si, Fabien Amias. Réformer le pays, on le sait tous, c'est très difficile. Vous allez avoir les oppositions, les postures, la radicalité de la gauche qui s'oppose à tout le temps parce qu'il faut que rien ne change qui va s'exprimer. Et dans le débat politique national, plus il y aura le consensus, l'envie de changer les choses, l'envie d'enfin réformer le pays, de faire ce que Gerhard Schröder a fait en Allemagne il y a maintenant déjà très longtemps et que souvent nous n'avons pas fait, ni la gauche française, ni la droite française. Ça, c'est important. Jean-Paul Delevoye, d'autres ministres de droite dans le gouvernement d'Édouard Philippe, ça vous semblerait une poursuite raisonnable? C'est vraiment pas la question. La question, c'est que... Alors là, vous êtes vraiment d'accord tous les deux. Vous êtes mûrs pour travailler ensemble. Attendez, je veux dire, dans la pratique parlementaire, faire en sorte que l'on puisse quelquefois confier à des hommes qui ne soient pas dans le groupe République En Marche un certain nombre de missions, un certain nombre d'évaluations, un certain nombre de débats. Thierry a raison.
On a besoin de rassembler le plus largement possible des compétences pour permettre de relever des défis qui sont redoutables sur la formation professionnelle, sur l'éducation, sur la loi travail. Et nous aurons besoin d'ambassadeurs qui dépassent largement. Et ce n'est pas une question de groupe et de majorité dominante, c'est une question de mobilisation. Une dernière question qui appelle une réponse très rapide, je vous la pose à tous les deux, c'est oui ou c'est non. Richard Ferrand arrive sans difficulté largement en tête dans sa circonscription. Il a encore sa place au gouvernement au lendemain des législatives. Jean-Paul Delevoye, oui, non? Les journaux informent, les juges condamnent, les électeurs choisissent. Donc il a Tant sa qu'il place. n'y a pas de mise en examen, nous n'avons pas à nous prononcer en juge. Thierry Solaire. Ah, tout pareil. Sinon, il n'y a pas de... C'est formidable. Hein. Non, mais Franchement, attendez, vous je vais faites dire la alors parole. une phrase. Il n'y a pas de justice s'il n'y a pas de présomption d'innocence. On ne peut pas rester au gouvernement, c'est la jurisprudence d'Édouard Balladur, quand on est mis en examen, parce qu'on n'est pas en état, on est toujours présumé innocent, mais on n'est pas en état de continuer sa charge ministérielle. Donc si le président de la République et le Premier ministre ont toujours confiance en Richard Ferrand, il n'y a aucune raison, sauf à être un démagogue, de venir à un micro en disant qu'il doit partir. C'est Merci à Thierry tous les deux. Delevoye et Jean-Paul Solaire ce matin. Merci à C'est vous à peu deux près ça. Mais en d'être termes de venus. carrure, il y a une forme d'identité. Ça c'est sûr. Merci d'être venus messieurs sur Europe 1 ce matin. Demain, vous le disiez Fabien, c'est François Baroin, chef de file des Absolument. Républicains, qui sera votre invité.